3 décrets, 5 nouveaux généraux et une dizaine de postes stratégiques redistribués. C'est l'ampleur du remaniement militaire signé ce lundi par le chef de l'État Paul Biya. Une réorganisation majeure de l'armée camerounaise dans un contexte où l'absence prolongée du chef de l'État fait toujours débat. Premier décret, 5 officiers accèdent au grade de général de brigade. 1 pour la gendarmerie nationale, Elundu, Mesmin, Magloire, Aristide. 4 pour l'armée de terre, dont Beko Abondor et Mont-Jean-Charles, Njankou, Bwembo, Didam, Oumar, Epie Ngome Wilson et Mesui Zo Eli Romance. Un deuxième décret redistribue les postes clés du ministère de la Défense. Afga Robinson donc devient conseiller logistique et Lundu Mesme Malgoire Aristide prend la direction centrale de l'administration et de la logistique. Ebaka Hippolyte est nommé major général de l'état-major des armées, cavalaire à la tête des écoles et centres d'instruction interarmées, tandis qu'Aswalai Blama prend le commandement de l'école supérieure internationale de guerre. Le texte touche également les régions militaires interarmées. Amelingi Nouma Donatien à la première, le contre-amiral Adé Quinty Hilary à la troisième, Nouma Joseph à la quatrième. S'y ajoutent de nouveaux commandements de brigade à l'image des Koman et Koban Yves Edgar pour la brigade du quartier général ou d'Aziz Njoya Yakuba pour la 21e brigade d'infanterie motorisée. Mais c'est un troisième décret qui concentre l'attention, celui qui nomme le tout nouveau général de brigade Beko Abondor et Mont-Jean-Charles, commandant de la garde présidentielle, l'unité chargée de la protection rapprochée du chef de l'État lui-même. Pourquoi maintenant? La question se pose avec d'autant plus de force que le président Paul Biya n'a fait aucune apparition publique depuis début juin, sans qu'aucune date de retour n'ait été communiquée par la présidence. Signé depuis l'étranger, une réorganisation aussi vaste du haut commandement militaire jusqu'à la tête de sa propre garde, c'est, pour certains observateurs, une façon d'affirmer que le pouvoir présidentiel continue de s'exercer pleinement malgré l'absence physique du chef de l'État. Pour d'autres, c'est justement cette absence qui rend la manœuvre difficile à lire. Décision mûrement préparée avant le départ ou réaction à un contexte devenu politiquement sensible. Le Messager télévision, à l'écoute du peuple.